Salut les amis, écoutez ce que j'ai vu sur LCI. C'est un fact-checker qui est en train de se noyer dans des explications à ne rien y comprendre concernant les nouvelles prises de position de Mark Zuckerberg sur la modération sur son réseau Meta et surtout ce fact-checker qui est totalement perdu, le gars. On sent que sa cause est totalement perdue. Il est en PLS total et il essaie de s'accrocher aux branches. Regarde ça ensemble et on en parle juste après. Regardez. Se comporter. Donc quand M. Zuckerberg dit finalement on peut tout dire et surtout il n'y aura plus aucune forme de modération ou de vérification des propos qui sont tenus sur cette plateforme, et ben ça donne un signal très très fort qui va totalement à l'inverse de ce que disent les experts, les chercheurs, les journalistes spécialistes de la lutte contre la désinformation. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand on ouvre les vannes et qu'on empêche finalement la contradiction ou qu'on laisse dire ce qu'on veut, eh bien ce ne sont pas les meilleurs propos qui sortent, c'est n'importe quoi. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très très important qui est en train de se passer. C'est qu'on essaye de nous faire croire que sous couvert de liberté d'expression, on pourrait tout dire, mais ce qu'on essaie de nous dire, c'est pas qu'on peut tout dire, c'est qu'on ne doit jamais être tenu responsable de ce que l'on dit. Et finalement, c'est quelque chose de très différent. Est-ce qu'on imaginerait qu'un endroit dans lequel on pourrait accuser quelqu'un sans preuve serait une démocratie? Ben non. En réalité, quand on peut vous accuser sans preuve, c'est pas une démocratie, c'est un procès stalinien. Et je crois que les réseaux sociaux, sous couvert de cette grande idée de la liberté d'expression totale, sont en réalité en train de basculer complètement dans quelque chose qui est un élément du totalitarisme. Bon les amis, j'ai attendu de sortir de la salle de sport pour pouvoir décortiquer ça dans le calme, parce que ce que dit ce monsieur là qui est spécialisé, je crois, dans le fact-checking, dans la vérification d'informations, c'est quand même assez hallucinant. Et je vais prendre ce qu'il a dit point par point dans cette partie de la vidéo. Et vous allez voir que c'est purement hallucinant. D'abord, il nous explique que quand on ouvre les vannes, on empêche la contradiction. Mais c'est une blague. Non mais, qui empêche la contradiction depuis des années? Qui s'est trompé pendant des années? Julien Pain, un fact-checker que tout le monde connaît, il l'a avoué en direct qu'il avait balancé des fake news sur le coco, qu'il s'était trompé, peut-être sans le vouloir, mais j'ai des doutes, mais qu'il s'était trompé. Alors, moi, je pose une question. Est-ce que ce sont ceux qui essayaient de vous contredire à cette époque-là, ou alors les fameux fact-checkers qui empêchaient la contradiction? Ensuite, il dit que ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'on ne doit jamais être tenu responsable de ce qu'on dit. Mais vous vous êtes planté surtout de A à Z depuis le début. Vous avez induit les gens en erreur. Vous l'avez avoué vous-même pendant des années. Ce qui les a conduits parfois, même souvent, à des drames épouvantables. Mais à ce moment-là, si nous, on est tenus pour responsables de ce qu'on dit, et ça, je suis d'accord, il va falloir que vous répondiez aussi de vos actes et de vos dires. Donc, vu qu'on est des citoyens réputés être égaux, on peut aussi dire aujourd'hui qu'on doit absolument vous tenir responsable de tous les mensonges que vous avez proférés, messieurs les fact-checkers. Non, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec ça, les amis? Attendez, et ensuite, c'est pas fini. Il dit, est-ce qu'on imaginait, alors celle-là, elle est belle, un endroit où on pourrait accuser quelqu'un sans preuve serait une démocratie. On peut vous accuser sans preuve, c'est un procès stalinien. Ah, je suis d'accord. Mais en même temps, je rêve, Ou alors ces mecs-là, je sais pas, ils ont, je vous dis, une perte de mémoire, une amnésie chronique ou une autre pathologie qui toucherait la mémoire. Je sais pas, je suis pas spécialiste. Tu me parles de procès stalinien? Mais qu'est-ce que vous avez fait au professeur Raoult, au docteur Fouché, professeur Perron, Alexandra Orion-Code, le professeur Montagnier, paix à son âme? Et vous avez fait quoi, tous ces gens-là? Et je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés parce qu'il y en a un paquet. Non mais sérieux? Ensuite, il vient nous expliquer que les réseaux sociaux sont en train de basculer dans quelque chose qui est un élément du totalitarisme. Mais mon gars, il va falloir vraiment aller consulter la chaîne sur laquelle tu es en train de nous expliquer tout ça. Elle fait quoi depuis le début du coco? Depuis ce qui se passe en Ukraine? Et ce qui s'est passé à Gaza et ça continue? Et ce qui s'est passé au Liban? Mais sur ta chaîne, là, est-ce qu'on avait le droit à la contradiction, à la divergence d'opinion? Est-ce qu'il était possible d'affirmer quelque chose qui allait, et qui va toujours, parce que c'est toujours le cas, à l'encontre du dogme de la chaîne et de la doxa dominante, sans se faire qualifier de tous les maux de la planète? Non mais j'aimerais qu'on me réponde à cette question quand même. Si c'est une question légitime, est-ce qu'on pourrait répondre? Mais je rêve de débattre avec ces gens-là, je vous assure. Je rêve de me retrouver avec un type comme ça en face de moi. Mais ça sera un débat courtois, mais alors je peux vous dire qu'il va pas l'emmener l'argent. Enfin bon, bref, voilà les amis, ils continuent toujours sur la même lignée, ils prennent pas en compte ce qui est en train de se passer réellement.
Et en face d'eux, ils ont des types qui sont en train purement et simplement de leur expliquer la vie, la vraie. Ils sont en train de les sortir de leur dogme là, et de leur propagande, et ils sont en train de leur mettre le nez dans le réel. Et ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour une raison qui est simple, c'est que les types qui sont en train de les sortir de leur dogme et leur mettre le nez dans le réel, eh bien ce sont eux qui dirigent et qui gouvernent le monde. Et eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contribué à la destruction, par exemple, de notre pays, puisqu'on est en France, et qui n'a quasiment plus, malheureusement, sa place aujourd'hui dans le monde de ceux qui dirigent justement le monde. Voilà ce qui se passe. Donc, monsieur le fact-checker, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'humilité, et vous gagnerez beaucoup à aller reconnaître vos erreurs et arrêter votre propagande et revenir dans le réel, dans la réalité du monde actuel. Voilà les amis, partagez cette vidéo, merci de m'avoir suivi, j'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais c'était nécessaire. Commentez-la, likez-la, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et je vous en remercie. Prenez soin de vous. Ciao.